Ils sont plusieurs centaines. En silence, ils vont marcher jusqu'à la plage, là où était retrouvé le corps d'une petite fille. L'hommage, hier après-midi, des habitants de Berck-sur-Mer, à une enfant dont la mort les a révoltés. Petite princesse, on ne connaît ni ton prénom ni l'endroit d'où tu viens. Tu es dans nos cœurs à tout jamais, on t'aime. Il faut que tu saches, princesse, que jamais nous n'oublierons ce triste mercredi, que sur notre belle plage, une petite princesse est devenue un ange. Alors qu'ils se recueillent sur la plage, au même moment, la mère de la fillette avoue l'impensable. Au terme d'une enquête qui aura tenu la France en haleine pendant 10 jours. Mercredi 20 novembre, à 8 h du matin. Le jour se lève à peine quand 2 pêcheurs de crevettes aperçoivent une masse sombre sur le sable. Je lui dis comme ça, je dis bah, c'est bizarre, on dirait un phoque. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, je lui dis non, c'est quelqu'un, c'est une personne. L'homme à la casquette souhaite rester anonyme. Ce matin-là, il parcourt les derniers mètres tout seul. Elle était là, ici, là. Et fait une effroyable découverte. Elle avait la tête contre le sol, elle était échouée. La mer, elle avait passé peut-être à 1 mètre au-dessus. Je l'ai retournée comme ça, mais elle était déjà bien froide. Et bon, quand j'ai vu que c'était un enfant, ses joues bien roses, un peu de sang au niveau du nez, et puis c'est dur, quoi. Le corps est celui d'une fillette, âgée de 15 mois. L'autopsie montrera qu'elle est morte noyée pendant la nuit. Berck-sur-Mer est une station balnéaire de la côte d'Opale, désertée par les touristes à cette période de l'année. La nouvelle de la découverte de cet enfant fait rapidement le tour de la ville. Et à 17 h, l'enquête va connaître son premier rebondissement. Le patron de cet hôtel appelle la police, intrigué par le comportement de la seule cliente qui a dormi chez lui. La femme, arrivée de Paris avec sa fille la veille au soir, est repartie toute seule le matin même. L'hôtelier décrit à la police une femme noire entre 30 et 40 ans. Il communique même le nom qu'elle a laissé à la réception. Il s'agit de Madame Cabou. Autre élément troublant, une poussette est retrouvée dans ce mini-golf, juste en face de l'hôtel. La police vérifie les bandes de vidéosurveillance. À Berck, cela ne donne rien. Alors les policiers élargissent la recherche à la gare du Nord à Paris. C'est de là que partent les trains pour Berck-sur-Mer. La gare compte 580 caméras. Les enquêteurs vont éplucher des heures d'enregistrement avant de repérer cette femme. Elle correspond à la description faite par l'hôtelier. Mais ce qui va frapper les policiers, c'est la combinaison portée par l'enfant qui voyage avec elle. C'est la même que celle de la fillette retrouvée sur la plage. La combinaison, la poussette, la femme, tout correspond. Des prélèvements ADN effectués sur la poussette vont même apprendre aux enquêteurs qu'elle est la mère de la fillette. Grâce à la vidéosurveillance, la police retrace son parcours depuis Paris. Après un trajet de 2 h 30, elle arrive à la gare de Rang-du-Fliers, mardi 19 novembre en milieu d'après-midi, et prend le bus pour Berck. Ce jour-là, c'est Xavier Fromentel qui conduit. Le chauffeur, qui a été interrogé plusieurs fois par la police, se souvient très bien de cette passagère et de sa petite fille. La dame était avec sa fille dans les bras juste derrière moi et j'avais notre cliente. Qui était où? Qui était juste à côté, ici. Donc elles ont discuté. La dame lui a dit « Il est mignon votre garçon ?» Et c'est là qu'elle lui a répondu « Non, non, c'est une petite fille, elle a 18 mois et elle ne marche pas encore. » Et elle n'a pas dit « C'est ma fille », elle n'a pas dit explicitement que c'était sa fille, quoi. La discussion, cordiale et détendue, va se poursuivre pendant une bonne quinzaine de minutes, la durée du trajet jusqu'à Berck. Elle avait l'air calme, pas du tout stressée ni énervée.
La dame a dit qu'elle venait de Paris, qu'elle venait passer quelques jours à Berck-sur-Mer pour venir voir la plage. Donc avec mon bras, je lui ai indiqué la direction de la plage, quoi, parce qu'elle voulait à tout prix vraiment, apparemment, vraiment aller vers la plage. Quoi. Alors qu'il pleuvait? Alors qu'il faisait un temps, il pleuvait, ouais. La femme traverse le centre-ville à pied. Et près de la plage, elle discute avec un autre homme. Très marqué par cette affaire, il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Elle avait une poussette, elle m'a demandé s'il y avait des hôtels ici à Berck. Alors c'est tout, je lui ai dit, bah oui, il y a des hôtels, bon. Donc je lui ai dit, bah regardez, il y a un hôtel qui vous tend les bras. Elle m'a remercié très poliment d'ailleurs. Je ne peux pas imaginer un seul instant que cette femme-là, le lendemain matin, on allait retrouver le gosse sur la plage. La femme prend une chambre dans cet hôtel. Le patron, lui aussi traumatisé par ce drame, n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais il nous a décrit sa rencontre avec sa cliente. Dès son arrivée, vers 17 h, elle prend soin de lui annoncer qu'un de ses proches doit passer récupérer la petite dans la soirée. Ensuite, elle monte dans sa chambre avec sa fille. Le lendemain, 1 heure après la découverte du corps de la fillette, la mère quitte l'hôtel tranquillement et rentre à Paris en train. Toujours grâce aux caméras de surveillance, la police reconstitue son trajet, mais elle perd sa trace ici, dans les couloirs du RER de la gare du Nord. Pendant 10 jours, 80 policiers sont mobilisés pour tenter de la retrouver. Après la diffusion de cet avis de recherche, tous les appels sont centralisés dans cette salle, en région parisienne. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette personne que vous avez vue avec ce bébé dans une poussette? En recoupant une centaine de témoignages et grâce au nom que la femme avait laissé à l'hôtel, les policiers trouvent enfin une piste. Avant-hier soir, à Saint-Mandé, en région parisienne, ils interpellent une femme de 36 ans. Cette Française, d'origine sénégalaise, habite ici, au rez-de-chaussée. Placée en garde à vue, elle reconnaît que c'est bien elle, la mère de l'enfant. Elle avoue avoir tué sa fille sur la plage de Berck. Ici, tous les voisins tombent des nues. Celui-ci habite au premier étage. Pour lui, c'était une femme très discrète, sans histoire. Quelqu'un vraiment d'avenant, de souriant, voilà, bonjour avec le sourire, voilà, un petit mot gentil pour ma fille, oh, bonjour, ça va, enfin voilà. À aucun moment on aurait pu faire le rapprochement entre les photos et cette dame. Cette dame s'appelle Fabienne Cabou. C'est d'ailleurs ce nom qu'elle avait donné à l'hôtelier de Berck. Elle est sans travail, sans ressources et affirme étudier la philosophie. Elle habite dans ce loft, au fond de la cour, avec son compagnon, un sculpteur de 63 ans. Cette voisine du 5e étage se souvient de leur fillette, Adélaïde, surnommée Ada. Je l'ai aperçue une fois, il l'avait sur les épaules. Il la tenait, il me dit, oh, elle aime pas trop le vent. J'ai demandé comment elle s'appelait, je lui ai touché la main. Une petite qui est un peu farouche, elle est un petit peu reculée parce qu'elle ne me connaissait pas, évidemment. Mais mignonnette, bien habillée, avec un petit nœud dans les cheveux, vraiment un beau bébé. Devant les enquêteurs, Fabienne Cabou affirme que le sculpteur est bien le père, mais qu'il est hors de cause. Pour lui expliquer l'absence de la fillette, elle lui aurait menti, en lui disant avoir envoyé Adélaïde dans sa famille, au Sénégal. Hier après-midi, elle est transférée au palais de justice de Boulogne-sur-Mer et mise en examen pour assassinat. Selon son avocate, elle a fait des aveux très détaillés. Je viens d'assister une jeune femme au profil psychologique tout à fait étonnant. Une femme qui, avec tout le paradoxe que cela peut représenter, dit avoir aimé profondément sa fille, qui analyse son geste, qui tente de l'analyser, qui est intelligente, qui est même particulièrement intelligente et même extrêmement cultivée, qui s'exprime très très bien, avec toutes les nuances possibles,
Une femme qui, je crois, dans un moment de détresse, d'isolement, de solitude absolue, est passée à l'acte. Fabienne Cabou aurait dit aux enquêteurs ne plus pouvoir assumer la charge de cet enfant. Et selon ses aveux, elle est allée à Berck uniquement pour tuer sa fille. Le soir du mardi 19 novembre, elle aurait quitté l'hôtel après 20 heures, serait descendue sur la plage et aurait marché plusieurs centaines de mètres pour se rapprocher de l'eau. Elle déclare avoir déposé sa fille vivante sur le sable alors que la marée montait. Elle sait que sa petite ne sait pas marcher et qu'elle va mourir noyée. Comment cette femme a-t-elle pu ensuite rentrer se coucher dans sa chambre d'hôtel et repartir le lendemain comme si de rien n'était? Souffre-t-elle de troubles psychiatriques? C'est désormais l'une des questions que va se poser la justice. Fabienne Cabou est incarcérée. Elle encourt une peine de 30 ans de réclusion.